Je vais expliciter l'arrêt du Conseil d'État département de la Corrèze du 3 mars 2010. Les faits et la procédure tout d'abord. Le département de la Corrèze, par une délibération du 23 juin 2000, a décidé de mettre en place un dispositif départemental de téléassistance afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 juin 2000, il a engagé à cette fin une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public. La société Infocom Service candidate, mais son offre a été écartée par une délibération du 17 novembre 2000 rendue par la commission permanente du Conseil général. La commission a attribué cette délégation à un groupement. La société Infocom Service a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours pour excès de pouvoir contre la commission. Le tribunal administratif, le 8 avril 2004, rejette la demande de la société Infocom Service. Puis, le 24 avril 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, ainsi que la délibération litigieuse, c'est-à-dire celle de la commission du Conseil général. 5 moyens sont examinés par le Conseil d'État. Nous allons les examiner successivement. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Infocom Service. La fin de non-recevoir soulevée par la société Infocom Service doit être écartée, car le président du Conseil général est dûment habilité à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, selon la délibération de la commission permanente du Conseil général de la Corrèze. Sur la régularité de l'arrêt attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. La société Infocom Service n'avait pas soulevé, avant la clôture de l'instruction, le moyen tiré de ce que les critères de choix retenus par l'autorité délégante ne correspondraient pas à la hiérarchisation des critères publiés dans l'avis d'appel public à la concurrence, moyen d'ailleurs qui n'est pas d'ordre public. Dès lors, le Conseil d'État conclut que la Cour a entaché son arrêt d'irrégularité en retenant ce moyen. Par conséquent, le département de la Corrèze est par suite fondé à en demander l'annulation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, de régler l'affaire au fond. Le Conseil d'État s'appuie sur l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales. En substance, cet article explicite que les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. En outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté de commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. À cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le jeu de la concurrence sur ce marché. Sur la création du service public local de téléassistance aux personnes âgées et handicapées. Ce service, créé par le département de la Corrèze dans le cadre de son action en matière d'aide sociale, a pour objet de permettre à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, de pouvoir bénéficier d'une téléassistance pour faciliter leur maintien à domicile. Ce service consiste d'une part à mettre à disposition de l'usager un matériel de transmission relié à une centrale de réception des appels, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, chargé d'identifier le problème rencontré par l'usager et d'apporter une réponse par la mise en œuvre immédiate d'une intervention adaptée à son besoin.
grâce à un réseau de solidarité composé de personnes choisies par l'usager, à un service médical, social ou spécialisé, et aux dispositifs locaux existants, tels que les instances de coordination gérontologique, les plateformes de services, le service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées. D'autre part, à l'intervention aux besoins au domicile de l'usager dans les 24 heures suivant l'appel de l'usager, ou moins, selon l'urgence. Le délégataire, tenu d'organiser localement le service, doit envisager, en fonction de la montée en charge du dispositif, l'installation d'une agence locale dans le département. Pour le financement de ce service, le département de la Corrèze intervient en réduction du coût réel de la prestation pour les usagers. Ainsi, même si les sociétés privées offrent des prestations de téléassistance, la création de ce service, ouvert à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, satisfait aux besoins de la population et répond à un intérêt public local. Par suite, cette création n'a pas porté une atteinte illégale au principe de liberté de commerce et de l'industrie. Donc, selon le Conseil d'État, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2000, qui a créé ce service, et sur le fondement de laquelle la procédure de délégation litigieuse a été engagée, doit être écarté. Sur le choix du délégataire, le Conseil d'État considère que la délibération attaquée n'a pas pour effet de permettre au délégataire retenu d'abuser d'une position dominante en méconnaissance du droit de la concurrence. De surcroît, le choix de lui confier ce service ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens dirigés contre la délibération litigieuse, il n'est pas établi que les candidats n'auraient pas été admis à présenter une offre au regard de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. De plus, il ressort des pièces du dossier que le département a rendu public les critères de sélection des offres et n'a pas rejeté l'offre de la société Infocom Service en se fondant sur d'autres critères. L'avis d'appel public à concurrence a dressé la liste des critères de sélection des offres sans les hiérarchiser. Dès lors, le moyen tiré de ce que le département n'aurait pas respecté la hiérarchisation des critères rendus publics ne peut qu'être écarté. Le Conseil d'État conclut son raisonnement en nous disant « Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, la société Infocom Service n'est pas fondée à soutenir. C'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Alors, ces conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.